Avec un filet ou avec un produit de lutte biologique, si la teigne elle est rendue dans le truc, et cette année moi j'ai une grosse attaque de teigne qui me surprend un peu, donc on coupe le plan avant que la chenille soit pénétrée dans le fût, quoi. Mais là, d'humidité, donc s'il y a un peu de rouille, pour un producteur qui va vendre son poireau, ça peut, si vraiment il y en a beaucoup, ça peut gêner. Sur l'ail encore un peu plus. Sur un jardinier amateur, il va éplucher un peu les feuilles des rouilles et puis il va manger le reste, quoi. C'est pas très grave. Autrement on peut traiter avec un cuivre éventuellement si on voulait, en prévention rouille et ça pourrait l'arrêter, c'est pas gênant. Non, on coupe le poireau simplement s'il y a de la teigne. Après la teigne, la petite chenille, elle pénètre rapidement dans le fût. Et quand elle est rendue bas, c'est trop tard pour la traiter avec un pyrètre, un savon noir ou même en bacillus thuringiensis 6. Conclusion, on peut mettre dès le départ un voile. C'est intéressant parce que c'est des herbes qui spontanément ont levé sur votre sol. Donc à partir du moment où c'est spontanément qu'elles ont levé sur votre sol, c'est elles qui sont les plus chargées en ce qu'il y a dans le sol. Elles ont récupéré le meilleur. Donc elles sont vraiment quelque part dans le raisonnement. C'est comme un engrais vert en fait. Ça c'est du cresson ça. C'est une petite cressonnette là, donc qui peut être assez invasive. Vous voyez, elle envoie ses graines par des petites torpilles. Oui, ça sent. Et voilà, cette plante-là qui est concentrée en éléments minéraux, à quoi ça sert d'aller la mettre ailleurs que là, alors qu'elle a, voilà, à partir du moment où on est à peu près sûr qu'elle va pas germer, qu'elle va pas bouturer, qu'elle va, pareil pour la digitale qui est là, voilà, et vers le sol. Et puis une fois que ça va être étalé partout, ça va sécher. Voilà. Ce soir c'est déjà mort. Ce soir c'est déjà mort, et puis après, selon ce que vous avez prévu, vous mettez un paillage, ou alors vous mettez une culture s'il y a encore le temps de mettre une culture, quoi. Et puis à partir du moment où l'année prochaine, là vous allez faire de la tomate, elle n'a aucun risque de rechoper le peu de spores de l'idium qui peuvent rester l'année prochaine. Mais à cette époque-là, le jardin, il devrait être, enfin pour moi, il serait, enfin ça dépend de la consommation des familles, il devrait être rempli de légumes là, encore plus. On pourrait, voilà, il y a 4 ou 5 planches qui pourraient être occupées par des légumes. Et quand on met pas de légumes, on met plutôt un engrais. Pour d'hiver, ça va être en grande partie dégradé, parce qu'on est sur des feuilles de bouleau qui se dégradent assez vite, et qu'on est sur du gazon qui se dégrade très vite. Donc par rapport à l'effet protecteur que je vous disais ce matin, peut-être qu'en cours d'hiver, ça va être largement digéré déjà. Et que le rôle du paillage protecteur qu'on met dessus, c'est plutôt de raisonner quelque chose qui va durer longtemps, qui va durer au moins tout l'hiver, voire plus longtemps, parce que je vous dis, le poireau, on va l'installer en juin prochain. Donc le mélange, le fait de l'avoir broyé comme ça, c'est peut-être plus propre, c'est peut-être joli, c'est peut-être sympa, mais quelque part, il va avoir un effet, il va se digérer beaucoup plus rapidement. Là, c'est presque un mélange très nourricier, je vous dirais. C'est plus qu'un... On est à la limite du compost, là, vous voyez. Elle est très riche en matière organique, parce que la couleur renseigne déjà là-dessus, qu'elle est forcément hyper active en termes de fertilité. Hein. Attention, c'est pas toujours parce qu'on amène des grosses quantités de matière organique, c'est plutôt les formes qu'on amène. Hein. Vous avez bien entendu la forme plutôt... Voilà. A priori, ça réagit bien, parce que les poireaux sont... corrects. Le travail que je vais faire en automne bientôt pour derrière mes poireaux, en pensant à mes carottes l'année prochaine, c'est là que je pense à mes carottes, vous comprenez? C'est pas tellement de me dire, voilà, mon sol est argileux, au dernier moment, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour l'alléger, vous comprenez? Non, mais justement, non, je caricature un peu. En amont, est-ce qu'il faut pas mettre en plus des feuilles, du sable, non? Du sable dans un sol lourd, attention, un élément grossier avec un élément fin comme les argiles, c'est du béton. Des argiles. Bétonnage, ça fait ciment. On peut avoir un truc complètement inverse de ce qu'on attendait. Quand les mecs mettent du sable à Nantes sur les terres de bord de Loire, on est déjà sur des limons qui sont plutôt grossiers. On remet du sable, ça peut alléger les terres. Mais sur un élément fin avec un élément grossier, on peut faire du ciment. Vous allez avoir un sol qui va être encore plus dur. Donc, moi j'éviterai le sable dans les sols argileux. Le maillage que moi je fais à l'hiver, il tamponne un peu cette saison d'hiver, c'est-à-dire c'est comme si j'essayais de court-circuiter un peu cette saison d'hiver pour la rendre un peu moins hiver, hein, avec ce que je fais dessous. Mais globalement, on est sur une fertilité en continu, vous voyez bien. Quand on ramasse le gazon, comme Jean-Yves vient de le faire là, il va pas attendre 3 mois avant de l'épandre quelque part. On a du gazon, on le met. Je prends un exemple, les oignons, par exemple, moi j'ai des planches d'1,20 m, comme ça je fais 4 rangs d'oignons, hein, standard 4 rangs d'oignons, très droit. Très droit, pas comme ça, je m'amuse pas, la fantaisie dans mon jardin elle n'est pas là. Je suis très rigoureux, écartement, une bonne binette ou un bon sarcloir. Vous passez combien de temps à sarcler 4 rangs comme ça d'un oignon bien installé, bien droit, avec des bulbilles de bonne qualité, planté à bon écartement? Alors pas binette, hein, sarclage d'abord. Voilà. Sarclage, une râpe. Bon, 2 minutes montre en main, une planche. On fait 5 fois l'opération pour une planche d'oignon jusqu'à la récolte en binage de sarclage. On remplace le sarcloir par une binette après, peut-être la binette, toc, toc.
grosso modo, vous multipliez l'opération de 2 minutes par 5 ou par 6. Voilà, 10-12 minutes pour une planche d'oignon, qui va vous donner combien? Là, ça fait combien? 7-8 mètres de long, qui peut vous donner, tac, tac, en rendement, s'il y a un bon rendement, 30-40 kg d'oignons.